Bonjour mes amis vierges, je reviens vers vous aujourd'hui pour faire votre guidance du 15 au 30 novembre 2023. Vous avez mes liens sous chaque vidéo, vous avez mon adresse mail et mon numéro de téléphone que par texto, j'ai toujours répondu à personne. Tous ceux qui sont sur TikTok, venez me rejoindre sur ma page Voyance Sophia, YouTube, pour ceux qui sont sur YouTube, venez me rejoindre sur TikTok. Concernant mes guidances privées qui se passeront après le 15, quand je vois des messages, moi j'ai répondu à personne, mais je veux un rendez-vous le 15. Non, ça n'existe pas comme ça. C'est moi qui choisis les rendez-vous, c'est pas vous. D'accord? Je veux dire, en plus, il y a une longue liste d'attente. Donc, déjà, attendez que je vous envoie un message, attendez que je vous donne mes tarifs et après, on verra. D'accord? Allez, on y va pour mes amis vierges. Bon, on part avec l'oracle des chakras. On va le faire en 3 cartes, tout simplement. Ça va donner un peu la notion de votre tirage. D'accord? Allez, pour mes amis vierges. Oh. Ok, bon. Vous êtes les derniers, donc je prends la quatrième carte, pardon, mais je la compterai pas, d'accord? Je vous la donne quand même. Alors, on a la santé physique, on a le pardon, on a le mental, et on a la lucidité. Donc, on va partir sur la lucidité, hein, parce que c'est la carte que j'ai prise. On me dit qu'il est temps d'ouvrir votre troisième œil afin de comprendre énormément de choses. On me dit que il va falloir vous auto-évaluer, d'accord, pour partir vraiment sur un éveil spirituel, en pleine conscience. Pour certains ou certaines, vous avez vraiment besoin de vous réaligner avec vous-même. On y va. Santé physique. Là, vous avez besoin de reprendre des forces. Là, vous êtes dans le rouge. C'est pas dans le vert, c'est dans le rouge. Vous êtes dans le rouge. Vous avez besoin de reprendre vos forces. Vous avez besoin de rééquilibrer votre corps, vos chakras, votre alimentation aussi. Et vous avez surtout besoin de reprendre un énorme équilibre. On me dit que peut-être qu'il est temps de lâcher prise et de grandir. On me dit que vous avez éprouvé énormément de compassion pour tout le monde, mais il est temps de vous pardonner à vous-même. Vous ne pouvez pas gérer la terre entière, d'accord? Parce qu'il est temps de penser à vous et de vous guérir. Au niveau de votre mental, waouh, c'est le gros bazar, d'accord? On me dit que là, vous êtes en mode apprentissage. On me dit qu'il est temps d'ouvrir votre troisième œil, parce qu'on a le mental. Mais là, je vois pas du tout le chakra couronne. Malgré que c'est chakra couronne, mais je vois plutôt le troisième œil, parce qu'on a parlé du troisième œil tout à l'heure, avec la lucidité. Ou alors, c'est le chakra couronne, le chakra du troisième œil, qui doit être beaucoup plus souple, afin de comprendre l'apprentissage que vous êtes en train d'effectuer. Peut-être que les choses vous fatiguent énormément. Il est temps de reprendre votre santé en main. Voilà, bon, on est parti sur 3 cartes, on va aller voir ce que ça nous dit. On prend le tarot psy du cœur. Allez, pour mes amis vierges du 15 au 30 novembre, s'il vous plaît. Il est temps de recommencer à croire en vos rêves. Hein. Parce que là, vous passez des temps très difficiles. Vous vous protégez, mais peut-être pas comme il faut. Parce que là, je vois l'épuisement physique, mental, moral. Et vous avez mis une carapace sur vous pour vous cacher derrière énormément de choses. Il va peut-être falloir exploser cette carapace surtout. Afin que vos rêves deviennent réalité. D'accord. Il est temps de lâcher prise. Lâcher prise. Le 13. C'était la lune le 13. Peut-être que le jour du 13, vous avez réussi à lâcher prise. J'espère pour vous. Mais là, je ne sais pas ce qui se passe. Vous avez un sentiment de solitude alors que normalement, vous partiez sur une belle récompense. Mais là, vous avez un sentiment de solitude absolue alors qu'à la base, vous partiez sur une récompense. Peut-être qu'il est temps de terminer un cycle là, fin novembre, pour sortir de votre solitude, afin d'aller chercher votre récompense et surtout aller au bout de vos rêves. Et que vos rêves surtout deviennent réalité, afin de pouvoir déployer vos ailes.
On me dit que là, vous avez besoin juste d'une chose, c'est de respirer. Par rapport à tous ces moments difficiles que vous avez passés. Chakra du troisième œil. Tiens, tiens, tiens donc. Ouvrez les yeux. Mais parce que vous êtes dans la tristesse et l'isolement. C'est un truc de fou quand même. Vous avez besoin de vous relier. Vous avez besoin d'amour. Vous avez besoin qu'on vous aime. Vous avez besoin de reconnaissance. Mais là, vous êtes dans la maîtrise de votre petit cœur. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de vous réparer. On a quand même la santé physique, le lâcher-prise, la guérison, la réparation. Le sentiment de tristesse. Il est temps de retrouver votre équilibre, mais les amis vierges. Oh, peut-être que des soucis au niveau familial. Familiaux. Chakra racine. Ça a été compliqué pour vous. Une carte par une carte, s'il vous plaît. Peut-être que vous avez bougé vos fesses à un moment donné pour renforcer des liens au niveau familial. Des choses qui vous ont blessé pourtant. Mais après, vous êtes tellement dans l'empathie. Peut-être que vous avez envie de renforcer ces liens et qu'enfin les choses bougent afin d'ouvrir votre petit cœur et de dire les choses. Peut-être que vous avez des choses à dire au niveau familial aussi. En tout cas, si vous devez vous exprimer, soyez clair. Soyez clair avec vous-même. Dites ce que vous avez sur le cœur, c'est super important. Afin que cette réparation soit actée par rapport à votre propre transformation. On me dit que là, malgré que vous avez lâché énormément de choses derrière vous, malgré que ça a été compliqué d'ouvrir les yeux sur tout ce qui est familial, on me dit que vous serez beaucoup plus à l'écoute. Là, ce que vous avez envie, c'est vous changer les idées. Vous êtes dans l'attente de vous changer les idées. Mais vous ne savez pas quoi faire pour vous changer les idées. Non. Vous cherchez comment pouvoir vous changer les idées, mais c'est compliqué pour vous. Sachant que vous n'êtes pas bien, donc c'est compliqué. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que arrêtez de vous perdre. Parce que vous n'avez plus rien à perdre. Arrêtez de chercher une vérité qui n'existe plus, ou qui n'a plus lieu d'être. Allez chercher le soleil. Allez chercher ce nouveau commencement, 9 et 1, 10. Allez chercher votre propre transformation. Laissez-vous porter sur cette transformation. Vous n'avez pas besoin de bruit. Juste reprendre confiance en vous. Afin de retrouver votre plein épanouissement. Afin de sortir de vos conflits perpétuels que vous avez à l'intérieur de vous. Que vous n'osez pas exprimer par rapport à un père ou par rapport à un enfant. Il est temps de guérir d'énormément de choses et surtout il est temps de vous réparer et de sortir de tous les démons qui sont à l'intérieur de vous. Et vous avez peur de dire des choses. Vous restez dans le contrôle. Vous restez froide et froide durant ce mois de novembre. Vous avez du mal à exprimer ce que vous avez sur le cœur. Vous avez juste besoin de vous reconstruire. Waouh! Ok. Allez, nous allons partir avec cet oracle. Allez, on y va pour mes amis vierges, s'il vous plaît, du 15 au 30 novembre 2023.
Waouh! Bon, à la base, vous partiez sur une victoire. Vous allez tout comprendre. Hein. À la base, vous partiez sur une victoire. Sauf que là, vous êtes en plein désespoir. Il n'y a pas de victoire. Vous êtes en plein désespoir. Vous avez dû prendre un nouveau chemin pour aller sur vos nouveaux projets au niveau financier. D'accord? Au niveau des affaires, au niveau du professionnel. La victoire, elle n'est pas là parce que c'est la pleine souffrance. Ça ne va pas, ça ne marche pas comme vous le souhaitiez. Et vous vous sentez seul. Dans le désespoir. Vous allez devoir prendre une décision. Vous êtes en colère après vous-même. Vous êtes en colère, vous allez devoir prendre une décision, vous êtes en colère après vous-même par rapport au risque que vous avez pris. Parce que là, vous voyez bien qu'il n'y a pas de futur sur ce que vous avez mis en place. Par rapport à vos psychiques, par rapport à votre psychique, par rapport à vos dons, par rapport à votre intuition, on dit que vous avez encore énormément de choses à faire afin que ça puisse, je veux dire, être en effervescence dans votre corps. Parce qu'on a vu quand même les 3 cartes, elles étaient waouh, d'accord? On me dit que là, vous avez encore des ajustements à faire, hein, d'accord? Tout simplement, vous êtes trop dans la restriction. Comment voulez-vous avoir une intuition bonne ou bienveillante avec vous-même, hein, ou quand on vous envoie des messages, sachant que vous êtes complètement dans la restriction au niveau du chakra couronne. Ouvrez-vous. Enfin, restriction par rapport à la communauté. La communauté peut-être professionnelle, la communauté de la clientèle. Restriction par rapport à la communauté, restriction par rapport au travail. Ben, vous allez laisser tomber quelque chose en tout cas. D'accord? Il est temps. Il est temps de renoncer à ce qui ne vous sert plus parce que vous perdez du temps. Vous perdez du temps, vous vous sentez seul, vous êtes sans espoir. Donc laissez-moi tomber cela. Afin de retrouver votre joie de vie, parce que là on vous a perdu en route, j'ai l'impression. Ben oui, on vous a perdu en route parce que vous étiez en plein doute. En plein déni aussi. Peut-être que vous avez cru à monts et merveilles et on vous l'a fait à l'envers hein, aussi. On me dit qu'il est temps de retrouver votre ancrage. Vous allez devoir faire des compromis aussi. Afin d'aller chercher cette grande transformation pour vous. On me dit que vous avez été que amour. Vous avez voulu donner, donner, donner. Et du coup, ben, il n'y a rien qui s'est passé. Là, vous êtes en plein conflit. Peut-être en conflit avec vous-même. Peut-être en conflit avec quelqu'un. En pleine compétition aussi avec quelqu'un. Donc du coup, vous êtes en analyse, vous analysez les choses et vous essayez de chercher une vérité. Vous attendez une révélation qui arrive pour vous. Vous êtes en analyse, vous cherchez une vérité, vous attendez un déclic, vous attendez une révélation qui arrive vers vous afin de reprendre le plaisir de vivre. Mais pour l'instant, vous êtes caché dans l'ombre. Mais ce serait temps de prendre un moment de pause et de repos afin de pouvoir y réfléchir. Parce que là, vous brassez du vent pour rien. Par rapport à un partenariat. Ouvrez les yeux par rapport à un partenariat ou par rapport à l'amour. Parce que tout ça, ça peut paraître sentimental, mais là, je parle beaucoup de projets, de pros et encore de partenariats. On me parle d'une personne que vous appréciez au niveau d'un partenariat, mais qui vous met en mode survie. Et ce mode survie vous ennuie. Vous triture les neurones. Vous êtes dans la lassitude et la frustration. On me dit que là, vous êtes vraiment extrêmement, extrêmement fatigué. C'est pour ça que nous parle de santé. Extrêmement, extrêmement fatigué. Lessivé même. On vous a mis dans une machine à laver sans essorage. Hein, vous êtes en train de tremper. Donc il va peut-être falloir assurer puis vous faire sécher là. Parce que là, c'est l'épuisement total avec la mort derrière. La mort, c'est pas la mort de vous. C'est pas ça du tout. Hein. C'est l'épuisement total. Pourquoi vous êtes dans la privation? Là, vous allez perdre quelque chose. On vous a dupé.
on vous a trahi, on vous a menti. Il est temps de reprendre vos capacités, de relever la tête en disant c'est pas grave, je me suis planté, tout le monde se plante, d'accord? Il y a ceux qui se plantent pas, c'est ceux qui n'ont jamais rien fait de leur vie, d'accord? Vous reprenez les commandes de votre vie, vous reprenez la maîtrise de vous-même et vous partez sur une nouvelle expérience de vie et surtout vous cherchez votre propre renaissance à vous. Ok. Allez, nous allons partir sur cet oracle. Allez, première dame vierge. L'étoile. Gardez espoir. La renaissance est là. Vous allez retrouver votre joie de vivre. Il y a bien une renaissance. Ne vous inquiétez pas, hein, vous allez vous en sortir. Hein. Ben oui, vous allez vous en sortir, mais là, vous allez devoir prendre une prise de recul, prendre du temps pour rétablir des limites. Éliminer des personnes autour de vous qui ne sont pas bonnes. D'accord? Si les autres ont hésité, vous n'allez plus hésiter, vous. D'accord? Vous en avez marre de prendre des couteaux partout. On s'est servi de vous. Ben oui. Peut-être que vous avez fait la connaissance de nouvelles personnes, l'invitation de nouvelles amies, c'était la joie, waouh! C'était, ouais, financièrement, ça va rentrer, hein, on va célébrer. Hein. Moi, après, je suis très dans la générosité, donc tout allait très bien. Ben non, 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 non. Non, non, parce qu'à un moment donné, vous avez été déséquilibré, hein, d'accord? Donc, vous avez dû réfléchir, vous éloigner d'une situation qui était plus possible, une situation qui était difficile, afin de pouvoir réfléchir par rapport à votre propre progression, afin de comprendre avec prudence où vous en étiez arrivé. Alors, pour certains, même si vous êtes en couple, vous vous sentez seul, mais seul, seul et seul. D'accord? Vous avez besoin de vous retirer à un bon moment afin de comprendre et de réfléchir à quelque chose. Vous avez besoin de solitude. Vous avez besoin de vous recharger en mode batterie. Vous avez besoin de reprendre espoir. On l'avait l'espoir, d'accord? Vous avez besoin de vous reconnecter à la nature. Vous avez besoin de vous revigorifier, d'accord? Aussi, on me dit que peut-être qu'il va y avoir une visite familiale là, durant ces 15 derniers jours de novembre. On me dit ne soyez pas énervés, ne soyez pas en colère, ni après vous, ni après l'autre, par rapport à cette visite familiale. Ou avec les autres, il y en a plusieurs. Non, mais sincèrement, que vous voulez que je dise, épuisez moralement, physiquement, pensez à vous reposer, récupération, retraite. Vous avez besoin réellement de vous reposer durant ces 15 derniers jours. On me dit qu'il y a une révélation inattendue qui vous a fait très très mal et pourtant vous aviez votre intuition, que vous avez dit que quelqu'un portait un masque. La vérité éclate, ça vous amène sur la peine, le chagrin, la tristesse. Peut-être sentimentalement aussi. Après, sentimental, c'est chéri chéri, c'est la famille aussi. Je vois plutôt quelque chose de familial, en tout cas. Après, on verra sur le sentimental. Je vois plutôt quelque chose de familial, puisque j'ai le bonheur absolu dans une relation avec la grande force. Vous restez persévérant et persistant ou persistante. Et par rapport au sentimental, vous n'avez pas peur. Par contre, vous n'avez pas peur, mais par contre, on me parle de beaucoup d'excès, beaucoup de tentations, beaucoup de plaisir. Attention à tout cela. Attention à tout cela. Excès, tentation, beaucoup de complaisance, addiction. Ah oui, tout ça vous met dans le brouillard. Hein. Prenez le temps de vous reposer. Je ne peux pas faire que ça, j'arrête pas de le dire. Vous allez devoir prendre un nouveau chemin. Le chemin que vous avez emprunté, c'est pas bon. Prenez un nouveau chemin. Même si oui, il semble un peu chaotique, vous devez lâcher quelque chose pour pouvoir avancer. Le résultat sera gagnant. Vous voulez rêver, vous voulez du changement, c'est vous qui allez seul aller chercher votre propre changement. Et ça en partenariat, sans rien. Seul. D'accord? Seul. Parce qu'il est temps d'avancer. Il est temps d'avancer, il est temps d'être déterminé, il est temps de reprendre les commandes de votre vie, il est temps de reprendre les rênes de votre vie surtout. D'accord? Eh bien, c'est pas folichon tout ça. Hein. Allez, on y va avec l'oracle bleu.
On me dit que là, pendant ces 15 derniers jours, vous allez avoir une grande émotivité par rapport à votre créativité. Vous allez avoir besoin de reprendre réellement votre équilibre. Parce que là, c'est la chute libre. Non, je ne peux pas faire que ça, c'est pas possible. C'est la chute libre. Vous avez besoin de chaleur, vous avez besoin de voir la lumière, vous avez besoin de renaître sur quelque chose. On me dit que vous allez étudier des écrits, peut-être administratifs, peut-être bancaires. Ouais, mais étudier surtout, mais en plus réfléchir. D'accord? Après, on vient de me donner un flash. Peut-être que vous avez été d'une grande émotivité, vous avez fait appel à la justice cet été par rapport à tout ce qui est administratif, après avoir été informé sur des choses. Là, vous réfléchissez peut-être par rapport à des travaux qui n'ont pas été faits à la juste mesure de vos attentes. D'accord? Aussi. Ouais. Vous avez un choix professionnel à prendre. Vous avez réellement une nouvelle direction à prendre. D'accord? Parce que là, on a la maison. La maison, actuellement, ça peut être le local. Parce que nous avons 2 maisons, du coup. Hein. L'autre, c'est la maison et l'autre, c'est une yourte. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, un truc, je sais pas quoi, là. Bref. On va dire qu'il y a 2 habitations, du coup. Hein. On me dit que là, il va falloir prendre une nouvelle direction et faire un choix professionnel. On me dit qu'il va falloir déménager. Ou vous déménagez de votre maison, ou alors vous déménagez de votre... ou c'est la société qui déménage, si vous n'êtes pas à votre compte. On me dit qu'il y a une mise au point à faire au niveau du travail. Il y a vraiment une mise au point à faire au niveau du travail pour partir réellement sur un nouveau départ. Afin de partir sur votre propre transformation. Mais là, il y a trop de problèmes de santé qui vous impactent, qui n'arrivent pas à vous redonner votre équilibre. Même si vous êtes marié, même si vous êtes en union, vous vous sentez seul. Ou alors c'est vous qui avez besoin de solitude, comme je l'ai dit depuis tout à l'heure. Hein. Vous avez été dans l'obsession, comme si un cadeau du ciel était tombé vers vous. Cette obsession vous a donné un ego surdimensionné parce que vous étiez tellement dans la fascination d'une personne et en fin de compte, vous êtes fait énormément d'illusions. Il y a la séparation avec les autres, il y a la séparation avec la foule, il y a la séparation avec la clientèle. Alors, on parle de colère, de dispute, de révolution. Vous allez faire votre révolution, d'accord? On dit que là, vous avez compris qu'il n'y avait plus d'espoir, d'accord? Là, vous avez besoin d'un changement, de compréhension, d'une ouverture, mais vous vous sentez bloqué et dépendant par rapport à quelque chose. Par rapport à un projet qui devait grandir. Normalement, ça aurait été la victoire au niveau professionnel. Vous deveniez enfin patron ou patronne. Mais en tout cas, là, vous traversez les eaux troubles. Vous ne savez plus, du coup, ce que vous devez faire. Je crois que c'est assez clair le message depuis le départ. Hein. Après, si ça parle que de ça, pour ceux qui ne travaillent pas, ben, ça sert à rien de regarder cette vidéo. Hein, parce que là, on parle beaucoup de projets, de professionnels. Hein. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. Pour mes amis vierges, s'il vous plaît. On y va avec l'oracle des miroirs pour mes amis vierges, s'il vous plaît. Vous êtes à un nouveau carrefour de votre vie.
Vous êtes à un nouveau carrefour de votre vie. On me dit que vous allez reprendre votre joie de vivre. On me dit qu'il y a des rendez-vous qui vont arriver. Ça sera un cadeau du ciel. Ça sera une renaissance. Mais un cadeau, des réunions par rapport à quoi? Ça, c'est merveilleux. Mais je voudrais savoir par rapport à quoi. Je donne une info quand même. Par rapport à un foyer. Ok. Vous allez enfin pouvoir retrouver votre équilibre. Vous vous protégez énormément. On parle d'une séparation héréditaire. Donc, on parle d'une séparation familiale. Ok. Vous avez ouvert les yeux sur quelque chose. Quand vous avez ouvert les yeux, vous êtes renfermé sur vous-même. Il n'y a pas eu de renaissance à ce niveau-là. Il n'y a pas eu non plus d'accusation. On nous parle bien de famille. On parle de miroir magique, mais on me dit que vous ne voulez pas de retour en arrière. Après, c'est sûr que là, vous avez perdu votre équilibre. Donc, c'était pas une fatalité non plus. Hein, c'était, voilà. Hein. Au niveau financièrement, vous vous culpabilisez par rapport à votre projet. Vous en faites des cauchemars. Vous avez du mal à dormir. Vous n'arrivez plus à examiner les choses comme il se doit. Par rapport à votre santé. Bon, par rapport à votre santé. Effectivement, depuis le début, je parle qu'il y a un problème de santé. Mais je vais être franche avec vous. Malgré les examens de santé que vous allez faire, vous allez pouvoir être tranquille. Il n'y a rien de grave. Rien de grave. D'accord? Il n'y a rien de grave. Si c'est une opération, c'est pas grave. Ça va bien se passer. Puisqu'on me dit que vous allez partir sur une belle évolution, malgré que des choses vous rendent instables, mais le changement, il est bien là pour vous. Ok. Vous allez devoir faire des compromis avec un homme ou une femme. À mon avis, c'est votre père ou votre mère. Hein. Ou c'est vous par rapport à une fille ou un garçon, d'accord? Vous allez devoir faire des compromis, vous aimez énormément cette personne, qui fait partie de votre famille. Il va falloir faire des compromis. Vous êtes senti trahi par rapport à... Ouais, vous êtes senti trahi à un moment donné. Tout ça vous a mis en échec le plus total. En retour sur vous-même. Et maintenant, vous partez sur une grande victoire. Il était temps parce que ça fait un moment que vous attendiez cette victoire. Là, vous allez pouvoir enfin prendre de la distance. Il était temps. On me dit qu'un contrat va être signé. On parle de chance qui revient vers vous. On me parle de chance qui revient vers vous. On me parle de rendez-vous, mail, texto, appel téléphonique, amical. On dit que vous allez ouvrir une porte. Mais par contre, par rapport au travail, vous attendez un verdict qui n'arrive pas. Comme il n'arrive pas, vous lâchez prise, vous prenez la distance. Il va y avoir énormément de paroles heureuses. Mais là, ce que vous avez envie, c'est vous projeter sur autre chose. Bon. Allez, on va partir sur le sentimental, du coup. On va prendre déjà celui-ci. D'accord? Vous avez besoin de reprendre un ancrage. Après que tout soit effondré, on a la tour. Vous avez besoin de prendre un ancrage alors que tout était effondré. Et là, vous allez reprendre vos forces. D'accord? Vos forces aussi financières. Parce que l'ours, c'est aussi les finances. Rapidement. Vous avez besoin d'y aller rapidos. Ouais. Par rapport à un ennemi qui est là, autour de vous. Et qui vous a caché énormément de choses. Vous gardez espoir, mais vous êtes encore dans le brouillard par rapport à tout ce qui va se passer, alors que les choses auraient dû se passer sereinement, mais vous avez été beaucoup trop naïve ou naïf par rapport à un ami ou par rapport à une amie. Par rapport à une alliance, par rapport à un mariage, par rapport à des fiançailles, par rapport à votre couple, ou par rapport à un partenariat, d'accord? C'est mort et enterré, et la faux passe dessus. Donc là, on a l'union,
Mais on a aussi le contrat, le partenariat avec les anneaux. C'est pas question de tuer mental. Hein. Ouais. Vous avez besoin de prendre un nouvel enracinement. Il y a quelque chose qui vous ronge, qui vous mange, qui vous grignote. Bon, on a vu sur votre santé. Hein. D'accord? Ouais. Vous avez envie de partir sur autre chose. Vous avez envie de vous élancer sur autre chose. Parce que vous avez envie de sortir de votre tristesse, de votre chagrin, de votre douleur. Ça fait longtemps que vous portez cette croix au sein de votre foyer aussi. On dit qu'il va y avoir énormément de communication au sein de votre foyer. Et bien, vous allez reprendre votre indépendance. Vous attendez un écrit. Et ça sera une grande victoire. Pour certains ou certaines, si votre couple va très 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 mal, d'accord, votre autre est devenu votre pire ennemi après avoir découvert énormément de choses, vous avez compris que vous avez été trop naïf ou trop naïve, d'accord. Et on me dit que vous allez pouvoir enfin déménager et reprendre votre indépendance. Ça peut être aussi par rapport à un divorce. Hein. En tout cas, là, vous allez remettre le grand ordre dans votre vie. Après toutes les difficultés et tout ce que vous avez traversé, la chance, enfin, va revenir vers vous. Vous allez pouvoir ouvrir un nouveau livre de votre vie. Ça sera une renaissance pour vous. Vous êtes à un nouveau chemin de vie. Et on me dit que là, les choses vont bouger. On me dit que vous allez trouver une solution sur beaucoup de choses. On me dit qu'il y a une femme ou un homme était très, très rusé avec vous. Quelqu'un de votre entourage. Pourtant que vous avez mis dans votre cœur, c'était la renaissance à la base. Cette personne, attention, elle est rusée. Après, on peut me dire autre chose. Vous cachez... Ah, ouais, oui, ok. On me dit que vous allez avancer de nouveau, la chance est avec vous. Vous allez garder des choses secrètes pour partir sur votre propre transformation, pour prendre ce nouveau chemin, d'accord. On me dit que vous allez reprendre votre indépendance parce que vous allez trouver une solution, d'accord. Il y a des écrits qui vont être là, qui vont vous amener sur la grande victoire, après à faire un grand ménage autour de vous. Il y a des choses qui vous ont grignoté, le chagrin, la peine au sein d'un foyer. Et on me dit que là, peut-être une personne du passé va revenir, une personne du passé qui faisait partie de votre entourage. Et on me dit que votre cœur va refaire boum boum. Donc ça serait quelqu'un qui revient vers vous du passé, pour certains ou certaines. Donc c'est-à-dire que vous quittez quelqu'un pour partir avec quelqu'un du passé. Ok, nous allons faire celui-ci. On va faire à mort, comme ça on aura plusieurs messages. Allez. Pour mes amis vierges, s'il vous plaît. Pour mes amis vierges. Les difficultés. Obstacles, blocages, retard, complexité des choses. Pour vous, c'est bien vous le consultant, homme ou femme. Vous êtes en train de faire une prise de conscience par rapport à toutes vos difficultés. Il y a une illumination suite à une réflexion. J'en ai marre de souffrir. Voilà, la prise de conscience, c'est que j'en ai marre de souffrir, quoi. J'en ai marre d'être dans la douleur. J'en ai marre d'être dans la tristesse, encore. À un moment donné, vous êtes dit, c'est pas possible, mon intuition, elle est où? J'ai rien vu venir, quoi. Bon, sincèrement, pour certains ou certaines, moi, je pense que votre intuition, vous avez dit, mais vous n'y avez pas cru. Au niveau de l'amour, pour certains ou certaines, il y a bien une trahison. Hein. Ou c'est vous qui avez trompé, ou c'est l'autre qui vous trompe. Hein. On parle d'une rencontre. On parle de trahison, d'infidélité, d'adultère, de triangulaire. Et on répond oui. Il y a bien une triangulaire là-dedans. Hein. On me dit qu'il y a de l'hypocrisie. Parce que ça a vraiment été très passionnel quand même. Hein. Alors, dites pas nous. Hein. C'est sûr. Hein. Hein. Et tout ça a mis votre couple en conflit. Parce qu'il y avait un amant ou une maîtresse. Où il y avait quand même énormément d'affection. Il y avait une communion entre vous et l'autre. Pas votre chéri, la tierce personne. Il y avait une communion entre vous. Il y avait un lien karmique. Alors peut-être dans des vies karmiques, vous étiez frères, sœurs, je sais pas moi. D'accord ? On dit que là, vous avez besoin d'évasion. Vous portez un masque, vous protégez.
quelque chose par rapport au travail. Ouais, on me parle d'une union par rapport au travail pour certains ou certaines. Hein. Ouais, c'était une opportunité, c'était une découverte avec beaucoup de possibilités. Ça vous a donné une stabilité. Mais là, vous êtes dans l'instabilité totale. Il y a quelque chose qui a changé, qui a reviré. On parle de quelque chose de versatile. Ou c'est vous qui avez changé d'humeur, ou c'est la tierce personne qui a changé d'humeur en fonction de vous. Mais à la base, c'est comme une évidence, hein, ça ne pouvait pas durer. Et pourtant, vous étiez sûr que c'était votre âme sœur. Bon. Là, vous partez sur un changement, sur une grande transformation. Un retour à l'amusement. Bon, mais écoutez, sincèrement, pour certains ou certaines, vous avez envie de tout foutre en l'air. Vous voulez vous amuser, d'accord? Vous avez envie de tout couper. Et vous avez trouvé une solution pour tout couper. Là, vous avez envie de prendre du bon temps. On me dit qu'il y a quelque chose qui vous tracasse actuellement. Et pas tant que ça. Vous partez sur vos nouveaux projets. Il y a des nouveaux projets qui arrivent pour vous. Hein. C'est une grande réussite. Hein. Mais c'est seul. C'est seul. Seul. Vous partez sur de nouveaux projets. C'est la grande réussite. Mais c'est seul. Et on me dit que vous allez mettre un terme à des amis. Ou peut-être à la troisième personne. On parle d'un rapprochement, d'un contact. Mais on me parle d'un blocage émotionnel par rapport à ce contact. Ça par rapport à une femme ou par rapport à un homme. Vous êtes sous l'emprise de quelqu'un. Hein, vous êtes sous l'emprise de quelqu'un. Hein. Donc comme cette emprise vous bloque émotionnellement, vous ne savez plus quoi faire. Vous êtes vraiment perdu. Hein, par rapport à une proposition. Vous saviez qu'il n'y avait pas de lien, lien amour, c'était plus lien charnel, âme sœur, machin, c'était pas... Vous voyez ce que je veux dire, hein? On me dit qu'il y a eu une petite évolution entre vous deux, mais qu'il n'y avait pas de lien, hein, sachant que peut-être que vous faisiez comme si il n'y avait pas de lien, d'accord? Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que vous avez gardé ça secret. Vous avez caché énormément de choses à une femme ou à un homme. Et là, vous avez besoin de guérir. Vous avez besoin de reprendre votre équilibre. Tout votre tirage, c'est guérison et équilibre. Parce que ça a été chaud, brûlant, excitant. Tout ça vous a apporté quoi? Des problèmes. Et surtout, des doutes envers vous-même. Et des doutes par rapport à votre propre vie. Si c'est pas dans votre sens, c'est dans le sens de l'autre. Hein. Donc là, vous êtes perdu. Vous êtes perdu. Vous êtes perdu, vous êtes complètement éparpillé, vous êtes fourvoyé, vous êtes bloqué dans une situation. Vous êtes en plein dilemme avec vous-même. Savoir, je m'éloigne ou pas. Je ne sais plus. Je ne sais plus ce que je dois faire. Je ne sais plus. En vrai, c'est ça. Vous ne savez plus. Ben déjà, guérissez-vous. Ouais. Par d'une connaissance. Contrat d'âme. Par rapport à un projet. On me dit que vous êtes fait des illusions. Là, vous avez besoin d'une pause. Parce que là, vous êtes en triangulaire, là. Vous êtes fait des illusions. Il vous faut une pause. Tout s'écroule pour vous. C'est l'échec. Il y a une personne rivale. Vous êtes en triangulaire. Vous devez stopper quelque chose. Et surtout, stopper une manipulation. Peut-être que vous allez devoir faire un pardon à quelqu'un. Peut-être que vous mettrez du temps pour cela au sein de votre foyer. Ça parlera ou ça parlera pas. Écoutez, moi je vous dis ce que je vois. Si ça vous parle pas, ben ça ne me parlera pas. Bon, si ça vous plaît, en tout cas, abonnez-vous. Laissez-moi vos commentaires et likez. Je vous embrasse très très fort. Guérissez-vous s'il vous plaît. Reprenez vos forces, reprenez votre vitalité. D'accord? Il n'y a rien de grave au niveau santé pur. Mais par contre,
tout ce qui est psychologique, ça va pas du tout. D'accord? Allez, je vous embrasse, mesdames et vierges. J'espère que tout va rentrer dans l'ordre pour vous. Je vous embrasse. Bisous, bisous. Bye, bye.